Après 60 ans, beaucoup d'hommes avalent chaque matin un cocktail de vitamines en pensant protéger leur santé, sans imaginer qu'ils nourrissent en réalité leur fatigue, leurs insomnies et parfois même leurs douleurs articulaires. Car oui, certaines vitamines, prises au hasard ou cumulées, deviennent toxiques pour un corps qui ne les élimine plus aussi vite qu'à 30 ans, et le pire, c'est que ces erreurs passent inaperçues pendant des années, jusqu'à ce que les reins, le foie ou les nerfs commencent à protester en silence. Je suis la Drolora, urologue depuis plus de 20 ans, et j'accompagne chaque semaine des hommes de 60 à 85 ans dans la reprise en main de leur énergie, leur circulation et leur équilibre hormonal. Je l'ai constaté des centaines de fois, le problème n'est pas le manque de vitamines, c'est leur excès, leur mauvaise combinaison, ou leur usage sans suivi médical. Les résultats: fatigue chronique, fourmillement, vertige ou même troubles du sommeil, alors que ces symptômes auraient pu être évités simplement. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la plupart des publicités oublient de dire: 4 vitamines qu'il faut absolument bannir après 60 ans, car elles fatiguent votre organisme, et 4 autres à prendre quotidiennement pour restaurer naturellement la vitalité, la mémoire et la libido. Pas de remède miracle, pas de poudre magique, seulement des faits, des ajustements concrets et des résultats mesurables. Alors, si vous aussi vous prenez un complément pour être sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi certaines gélules que vous croyez bénéfiques sabotent discrètement votre santé et comment 4 choix simples peuvent inverser la tendance en quelques semaines. Après 60 ans, la vitamine A sous forme de rétinol a tendance à s'accumuler davantage dans le foie et les tissus adipeux, parce que la clairance hépatique ralentit et que les réserves de longue date sont déjà élevées chez beaucoup d'hommes. Sur le plan biologique, un apport trop élevé stimule excessivement les récepteurs nucléaires, RR, RXR. Le remodelage osseux se dérègle. Les muqueuses s'irritent, thrombophytes. Les enzymes hépatiques montent. Les signes sont trompeurs, céphalées. Vertige, sécheresse, cutanée ou oculaire. Douleurs diffuses. Troubles du sommeil, et l'on met souvent ces gènes sur le compte de l'âge. Le risque augmente en cas de polymédication, d'alcool régulier, d'usage de rétinoïdes cutanés ou d'huile de foie de poisson riche en rétinol. L'enjeu n'est pas d'interdire cette vitamine, mais de prévenir les apports inutiles ou cumulés. Quand on interrompt les mégadoses et qu'on revient à des apports physiologiques, les changements restent discrets mais réels, le sommeil se stabilise. Les céphalées deviennent moins fréquentes, la peau redevient souple, la vision est plus plus confortable, et beaucoup décrivent une tête plus légère avec moins d'étourdissements relevés. Cette sobriété protège aussi, à moyen terme, l'ossature déjà vulnérable après 60 ans, en cohérence avec d'autres piliers simples, vitamine D adaptée, protéines alimentaires suffisantes, activité physique régulière. Rien de spectaculaire ni de magique, c'est l'organisme qui retrouve son point d'équilibre, pas à pas. L'écoute attentive des symptômes et un suivi médical raisonnable aident à ajuster sans excès ni anxiété. Concrètement, mieux vaut éviter de multiplier les produits contenant vitamine A, rétinol, palmitate, acétate et rester largement en dessous de la limite supérieure tolérable d'environ 3000 UG/EAR par jour, 10 000 UI. Les besoins courants se situant autour de 700-900 UG/EAR. S'il existe une indication documentée, on respecte strictement dose et durée, avec contrôle biologique décidé par le médecin. Au quotidien, on privilégie l'assiette et les provitamines à bêta-carotène des carottes, patates douces, épinards, abricots, mangues, que l'organisme convertit selon ses besoins,
en cas de tabagisme actuel ou passé important, on évite les mégadoses de bêta-carotène isolée, lire les étiquettes, additionner toutes les sources au moindre doute ou symptômes inhabituels. Faire le point, une mesure simple qui protège le foie, l'os et l'énergie sur la durée. Après avoir clarifié le rôle ambigu du rétinol à forte dose, restons dans la même logique de sobriété avec la vitamine E. Chez l'homme, de plus de 60 ans, les capsules très dosées, souvent vendues comme antioxydants puissants, ne se comportent pas comme un simple bouclier. À partir d'environ 400 UI par jour, l'alpha-tocophérol peut perturber l'hémostase en allongeant le temps de saignement et majorer le risque d'échymose ou d'épistaxis. Surtout si l'on prend en parallèle des antiagrégants ou des anticoagulants. Beaucoup de patients associent ces gélules à une amélioration de la prostate, de l'érection ou de la cognition. Dans la vraie vie clinique, ces bénéfices ne se confirment pas, tandis que les effets indésirables hémorragiques, eux, restent bien concrets, parfois discrets mais persistants. L'âge, la polymédication et une peau déjà fragile rendent ces signaux encore plus visibles. Lorsque l'on allège la supplémentation et que l'on revient à des apports physiologiques, le tableau change en douceur. Les bleus inexpliqués s'espacent, les saignements gingivaux deviennent moins fréquents. Et certains décrivent une stabilité nouvelle sous brossage de dents ou lors du rasage. Cette normalisation ne promet pas des miracles. Elle enlève ce qui entrave l'organisme, respire mieux. La coagulation retrouve son équilibre, et l'anxiété liée aux petits saignements cède la place à une confiance plus tranquille. Il faut aussi rappeler que le besoin réel en vitamine E n'est pas nul. Il est simplement modeste et généralement couvert par l'assiette. Les huiles végétales, les graines et les fruits oléagineux apportent des tocophérols et tocotriénols dans un contexte nutritif qui les rend plus utiles et plus sûrs, sans pousser le système vers l'excès. Dans la pratique, la voie la plus sûre consiste à privilégier d'abord la nourriture et, si l'alimentation est pauvre en matières grasses végétales, à choisir une multivitamine à faible teneur plutôt qu'un produit concentré. Lire l'étiquette, additionner les sources et croiser l'information avec son traitement anti-agrégant ou anticoagulant évite bien des surprises en cas d'antécédent de saignement facile, de chirurgie programmée ou de maladie hépatique. Le médecin ajustera la conduite à tenir, parfois jusqu'à l'arrêt temporaire de toute supplémentation. Ce cadrage simple s'insère naturellement dans la stratégie globale évoquée plus tôt, peu de pilules. Des doses raisonnables, un suivi adapté et des objectifs concrets, préserver la fluidité du sang sans la fragiliser, protéger la peau et la gencive et maintenir une vitalité stable au quotidien, sans promesses excessives ni carences cachées. Dans la continuité de cette approche mesurée, abordons maintenant la vitamine B6. Chez l'homme de plus de 60 ans, les formules énergie-nerf, cumulant des dizaines ou centaines de milligrammes de pyridoxine, n'agissent pas comme un simple coup de pouce, à forte dose et sur la durée. La B6 suractive puis perturbe les neurones sensitifs, les récepteurs deviennent moins réactifs. La conduction se dérègle et apparaît une neuropathie dite sensitivo-axonale. Concrètement, cela se traduit par des fourmillements dans les pieds et les mains, une sensation de brûlure, parfois une instabilité à la marche ou une maladresse inhabituelle. Le piège, c'est la banalité des symptômes, on les attribue à l'âge ou à l'arthrose. Tandis que la vraie cause est un excès chronique souvent caché dans plusieurs compléments pris en parallèle, lorsque l'on stoppe les mégadoses et qu'on revient à des apports modestes, l'évolution est lente mais encourageante. Au fil des semaines, les paresthésies reculent comme des cons, l'appui plantaire redevient plus net, l'endormissement s'améliore parce que les décharges sensitives nocturnes s'espacent et la confiance à la marche revient, notamment lors des levées nocturnes,
Ce n'est pas un coup de baguette magique, les nerfs se réparent à leur rythme, parfois sur quelques mois, mais la trajectoire est généralement favorable dès que l'on retire l'irritant. Beaucoup d'hommes décrivent aussi une fatigue moins lourde en journée, probablement parce que le cerveau n'est plus saturé par ces signaux parasites. Cette progression s'inscrit dans notre ligne directrice, retirer ce qui nuit, consolider ce qui aide, et laisser l'organisme retrouver un équilibre plus stable. Sur le plan pratique, l'idée est simple, éviter les apports élevés répétés, souvent au-delà de 50 à 100 mg par jour, surtout sans indication médicale claire. Lire attentivement les étiquettes. Additionner les sources multivitamines, boosters, boissons enrichies et préférer une B6 alimentaire ou faiblement dosée suffit la plupart du temps. En cas de symptômes neurosensitifs, il vaut mieux faire un point médical avant toute décision. Le soignant confirmera l'origine, appréciera la nécessité d'un arrêt et vérifier si un autre traitement interagit. Au quotidien, un apport régulier via l'assiette poisson, volaille, légumineuses, pommes de terre ou une multivitamine bas dose est largement suffisant après 60 ans. Cette sobriété évite de transformer une aide en obstacle et s'accorde avec notre objectif global, préserver la sensibilité, la stabilité et la sécurité de vos pas, sans surcharger l'organisme. Dans la continuité de cette vigilance autour des doses nerveuses, abordons un cas particulier. La vitamine K, elle n'est pas mauvaise en soi, elle participe à la coagulation et soutient l'os, mais chez un homme sous anticoagulant de type antivitamine K warfarine, fluindione, acénocumarol, toute supplémentation non encadrée peut déstabiliser l'INR. Les gélules de K1 ou de K2, MK7 très mises en avant pour les artères et les os agissent comme un contre-frein aux AVK. Le sang coagule plus facilement. L'INR baisse et le risque thrombotique remonte. À l'inverse, des variations alimentaires brutales en légumes verts, riches en K, font osciller l'équilibre. Le résultat, ce sont des contrôles hors cible, des ajustements de dose à répétition et une insécurité qui s'installe. Alors que l'objectif est une coagulation stable et prévisible, lorsque l'on supprime les prises de vitamine K, ajoutées sans avis médical, et que l'on rend l'alimentation plus régulière, l'INR redevient progressivement plus stable. Les bleus inexpliqués diminuent, les saignements de gencives se raréfient s'ils étaient liés à des fluctuations. Et surtout, l'anxiété de mal être dosée recule, parce que les contrôles cessent d'alterner haut et bas. Beaucoup d'hommes décrivent un quotidien plus serein, ils n'ont plus à reprogrammer leurs activités selon le prochain bilan. La marche redevient confiante, et les rendez-vous de contrôle s'allègent quand l'équipe soignante constate la constance des résultats. Pour ceux qui ne sont pas sous AVK, mais sous anticoagulant direct, DOAC, la K influence moins la molécule, mais la prudence reste de mise avec les mégadoses et les promesses simplistes. Concrètement, l'approche la plus sûre est la constance, garder des portions de légumes verts comparables d'une semaine à l'autre, éviter d'introduire soudain une K2 forte dose sans en parler à son médecin, et vérifier les étiquettes des multivitamines où la K se cache parfois. Si l'équipe anticoagulation le propose, une petite dose quotidienne de K peut être utilisée. Justement, pour stabiliser un INR trop fluctuant, c'est une stratégie médicale, pas un réflexe d'autocomplémentation. En cas de changement de régime, cure de jus vert. Diète, perte de poids ou de nouveaux compléments. Il vaut mieux prévenir avant d'agir. L'ajustement sera anticipé et plus doux. Cette discipline s'inscrit naturellement dans notre fil conducteur peu de pilules. Des choix mesurés, un suivi simple et au final une coagulation qui protège sans vous priver de mouvement ni de tranquillité. Dans la logique de stabilité que nous venons d'installer avec la vitamine K, passons à ce qui soutient calmement l'ossature et les muscles, la vitamine D3. Après 60 ans,
La peau en fabrique moins, l'ensoleillement est plus irrégulier et l'absorption intestinale baisse. Au niveau biologique, la D3 active des récepteurs nucléaires qui régulent le métabolisme du calcium. La contraction musculaire et l'immunité, une insuffisance entretient crampes, douleurs diffuses, faiblesse à la marche et chute de morale. A l'inverse, un retour à une zone confort se traduit souvent par une démarche plus sûre, une meilleure tolérance de l'effort doux et un sommeil un peu plus stable. L'objectif reste modeste mais précieux, redonner du tonus sans pousser l'organisme. Quand on corrige prudemment une D3 basse, les changements se perçoivent en quelques semaines, lever plus ferme depuis le lit. Moins de tiraillements nocturnes, escalier moins redouté et sensation d'énergie mieux répartie dans la journée. De nombreux patients décrivent aussi une diminution des douleurs flottantes des épaules et des cuisses, qui gênaient l'envie de bouger. Ce soulagement discret suffit souvent à relancer la marche quotidienne, ce qui nourrit à son tour la solidité osseuse. Rien de spectaculaire, c'est l'addition de petites victoires, pas de côté plus stable, moins de crampes, meilleure humeur qui fait la différence au fil du mois. Cette progression s'accorde avec notre fil conducteur des gestes simples, réguliers, qui sécurisent sans surcharger. Concrètement, une dose quotidienne modérée, autour de 800 à 1000 UI, convient à beaucoup d'hommes. À ajuster selon le dosage sanguin de 25 OHD et les conseils du médecin. Prendre la D3 avec un repas contenant un peu de matière grasse améliore l'absorption. Un contrôle 1 à 2 fois par an suffit en général pour rester dans la bonne fenêtre et éviter le surdosage. En cas de maladie rénale, d'antécédents de calcul ou de traitement particulier. L'adaptation se fait au cas par cas. Inutile de viser des niveaux haut de gamme. La zone suffisante est déjà bénéfique. Associer cette D3 raisonnable à des apports protéiques corrects et à une marche quotidienne transforme une simple gélule en véritable levier de stabilité. Fidèle à notre stratégie peu, bien, régulièrement. Dans le même esprit que la D3 corrigeait calmement ce qui manque sans surcharger, abordons la vitamine B12. Après 60 ans, l'estomac sécrète souvent moins de facteurs intrinsèques. La muqueuse est plus fragile. Et certains traitements usuels, IPP pour le reflux, metformine pour le diabète, réduisent encore l'absorption. Sur le plan biologique, la B12 intervient dans la fabrication des globules rouges et la myéline qui isole les nerfs. Quand elle baisse, la conduction devient moins efficace et l'oxygénation tissulaire pâtit. Dans la vraie vie, cela ressemble à une fatigue qui colle à la peau. Des fourmillements dans les pieds, une marche un peu hésitante, parfois des trous de mémoire bénins qui inquiètent plus qu'ils ne menacent quand on tête. Lorsque l'on corrige une B12 insuffisante, l'évolution est progressive mais tangible. Au fil des semaines, l'élan matinal revient, les paresthésies reculent, l'endormissement s'apaise parce que les décharges sensitives nocturnes s'espacent et l'humeur se stabilise. Beaucoup d'hommes décrivent une tête plus claire pour les petites décisions du quotidien et une meilleure sécurité au lever nocturne, ces micro-gains. Additionnés, suffisent souvent à relancer la marche et les activités simples, ce qui entretient à son tour la vitalité. Rien d'explosif, c'est la correction d'un manque discret, fréquemment ignoré, qui redonne de la marge de manœuvre à l'organisme, sans promesse excessive ni excitation artificielle. Concrètement, on vérifie d'abord le terrain avec le médecin B12 sérique, parfois homocystéine ou acide méthylmalonique si besoin, puis on corrige avec une prise orale quotidienne, modérée, souvent 500 à 1000 Ug et de cyanocobalamin ou méthylcobalamin, prise à n'importe quel moment de la journée. La régularité étant plus importante que l'heure. En cas de carence sévère ou d'absorption très limitée, anémie de Birmer, chirurgie digestive, un schéma injectable
peut être proposé avant de passer au relais oral. Inutile de cumuler plusieurs produits. Attention aussi aux fortes doses d'acide folique qui peuvent masquer une B12 basse sans traiter la cause. Cette stratégie simple s'aligne avec notre fil conducteur, identifier les déficits fréquents. Corriger à dose juste, suivre posément et laisser le système nerveux et l'énergie quotidienne retrouver leur stabilité. Dans le prolongement de la B12, corriger un manque discret pour libérer l'énergie. Parlons de la vitamine C. Chez l'homme après 60 ans, l'intérêt n'est pas la dose choc, mais la constance modérée. Sur le plan biologique, la C participe à la synthèse du collagène peau, gencives, parois vasculaires, au recyclage des antioxydants et au soutien immunitaire. En pratique, une alimentation pauvre en fruits et légumes laisse apparaître des saignements gingivaux légers, une cicatrisation lente, une fatigue diffuse qui ressemble à un coup de vieux. À l'inverse, un retour régulier aux apports naturels réinstalle un terrain plus solide sans bousculer l'organisme. Quand on rééquilibre calmement l'assiette, les changements se sentent au quotidien, gencives moins sensibles au brossage. Petites ecchymoses qui se font rares, impression de récupération plus nette après les efforts simples, marche, jardinage, et une peau qui tire moins en hiver. Beaucoup d'hommes décrivent aussi un sommeil un peu plus stable lorsque l'inconfort gingival nocturne s'atténue. D'autres notent que les rhumes traînent moins longtemps. Rien de spectaculaire, c'est la somme de petites améliorations locales bouche, peau, tonus, qui donnent le sentiment d'un corps plus rassemblé, cohérent avec notre fil conducteur de gestes sobres et réguliers. Concrètement, on privilégie d'abord l'alimentation agrumes, kiwi, baie, poivron, chou, persil. Une portion à chaque repas suffit souvent. Si l'assiette reste pauvre, une complémentation modérée autour de 200 à 500 mg par jour peut aider. Sans intérêt démontré au-delà pour un senior en bonne santé générale, on évite les grammes quotidiens répétés. Surtout en cas d'antécédent de calculs rénaux, et l'on fractionne la prise si l'estomac est sensible. Inutile de multiplier les produits, une seule source régulière. Prise à heure fixe, vaut mieux que des cures erratiques. Cette voie food first, appuyée par une petite dose si besoin, s'accorde parfaitement avec notre stratégie globale, soutenir les tissus, apaiser les inconforts et préserver la vitalité, sans surcharger l'organisme. Dans la continuité de cette approche food first avec la vitamine C, tournons-nous vers une vitamine modeste mais stratégique pour l'énergie nerveuse et cardiaque, la B1 thiamine. Après 60 ans, l'absorption peut baisser, et certains traitements usuels, notamment diurétiques au long cours, augmentent les pertes urinaires. Sur le plan biologique, la B1 est le cofacteur clé de la combustion des sucres dans la mitochondrie. Quand elle manque, la cellule cale, surtout dans les tissus très gourmands comme les nerfs et le muscle cardiaque. En vie réelle, cela ressemble à une fatigue qui s'installe, des jambes lourdes dès les premiers pas, parfois une légère instabilité au lever et un esprit cotonneux en fin de journée, que l'on attribue trop vite à l'âge. Quand on rétablit doucement un apport suffisant, les effets se perçoivent en quelques semaines, élan matinal, un peu plus franc, marche plus sûre sur les premiers mètres, souffle mieux géré à l'effort doux, et cette clarté d'esprit pratique pour les décisions quotidiennes, certains décrivent une diminution de la nervosité au coucher, comme si le système retrouvait un régime de croisière plus régulier. Rien de spectaculaire, c'est la mécanique énergétique qui redevient fluide, et ce retour à la simplicité alimente. De proche en proche, la confiance pour bouger, cuisiner, voir des amis, cette progression s'inscrit dans notre fil conducteur corrigé de petits manques fréquents, à dose juste, sans surcharger l'organisme. Concrètement, l'assiette suffit souvent céréales complètes, légumineuses, graines, noix, porc maigre,
La thiamine étant sensible à la chaleur et à la cuisson prolongée, privilégiez des cuissons douces et variées. Si l'apport alimentaire reste irrégulier, appétit capricieux, repas sautés, diurétique, une multivitamine, bas dose apportant environ 1 à 2 mg de B1 par jour est une option simple et sûre. Au-delà, les mégadoses n'apportent pas de bénéfices démontrés. En cas d'alcool régulier ou de perte de poids rapide, mieux vaut d'en parler au médecin, qui décidera d'un relais temporaire plus appuyé si nécessaire. L'important reste la constance, une petite dose quotidienne, à heure fixe, s'intègre naturellement à la stratégie globale que nous construisons ensemble, peu de pilules, des choix mesurés et une vitalité entretenue dans la durée. Après avoir remis de l'ordre, une pièce après l'autre, retirez ce qui surcharge A en rétinol et haute dose, B6 mégadosé, K non, encadré sous AVK, et réinstaller ce qui manque vraiment, D3, 3 mesuré, B12, vérifié, C food first, B1 régulière. Vous tenez maintenant une base simple et solide. Rien d'excessif, rien d'ésotérique, juste des choix calmes qui laissent que le foie, les nerfs, les muscles et la coagulation travailler sans heurte. C'est souvent ainsi que reviennent les petits signes de vitalité, le lever plus stable, la marche moins hésitante, le sommeil moins fragmenté. Concrètement, je vous propose une étape unique. Dès aujourd'hui, faites le point sur vos gélules actuelles et retirez celles qui apportent du rétinol ou de la vitamine E fortement dosée. Puis notez une heure fixe pour votre D3E, si besoin confirmé, votre B12. Au prochain repas, ajoutez simplement une portion de fruits ou de légumes riches en vitamine C et stabilisez votre apport en B1 via l'assiette ou une faible dose quotidienne. Ce geste unique, répété sans forcer. Vaut mieux que 10 résolutions éphémères. Il installe une trajectoire qui se voit en quelques semaines, sans promesse démesurée. Si ce guide vous a aidé à y voir clair, abonnez-vous à Clé de longévité pour des conseils concrets. Pensez pour les hommes après 60 ans. Dites-moi en commentaire 1 si vous commencez aujourd'hui par trier vos compléments. Ou 0 si vous préférez d'abord faire un bilan avec votre médecin. Vos retours orientent les prochains sujets. Prenez soin de vous avec peu de pilules. Des doses justes et la régularité qui protège.